l'association des chiens guides d'aveugles de Limoges est née en 1976. Elle a pour but de remettre des chiens guides d'aveugles à des personnes déficientes visuelles gratuitement. Alors, le rôle d'un chien guide d'aveugle, c'est déjà faire déplacer une personne déficiente visuelle en autonomie, ça c'est essentiel, et en sécurité. Donc le chiot, donc on le prend donc, au centre d'élevage du CZK. À 2 mois, 2 mois et demi. Donc 2 mois et demi, 5 mois, c'est la relation, le cocon familial avec la famille d'accueil. Alors en tant que famille d'accueil, on doit assurer le quotidien du chiot. Pour nous, il n'est pas question d'éduquer le chien pour qu'il devienne guide. On se contente d'assurer le quotidien, donc les pipis, les caca, la propreté, et puis les sorties. Sorties qui peuvent être des sorties de détente, mais aussi des sorties pour sociabiliser le chiot. Donc tous les jours, je suis en ville ou dans les parcs. Voilà. Et on rencontre le maximum de monde. Quand le chiot arrive dans la famille d'accueil, on fait un petit apprentissage à la gamelle. Donc pour l'ordre, pour le assis, ça se fait assez naturellement, puisque le chien va s'asseoir tout simplement quand il va voir la gamelle. Donc on demande à la famille d'accueil de tenir la gamelle en hauteur. Donc le chien, pour justement regarder cette gamelle, va lever la tête et tout naturellement s'asseoir. Donc quand le chien fait ça, voilà, on le récompense. Et au fur et à mesure du temps, des petites étapes, des petits paliers qu'on va effectuer, on va introduire le mot assis. Et c'est un petit peu la même chose pour tous les ordres. Le tape-place, c'est aussi naturel. On délimite le tape-place par un espèce de tapis ou une petite table quand ils sont tout petits. Et en fait, le chien, on lui demande d'aller sur cette petite table qui est matérialisée par ce tapis. Et le chien comprend très vite que chaque fois qu'il monte sur cette petite table où il y a le tapis, on le récompense. Donc ça, voilà. Après, c'est une histoire de palier. Au fur et à mesure du temps, on va enlever cette petite table. On va laisser que le tapis par terre. Et le chien va matérialiser ce tapis comme le tape-place. Pour l'instant, ça se passe très bien. Il y a quelques petits accidents de pipi encore. Hein. Il est tout jeune, ce petit chiot. Mais c'est super en fait. Hein. C'est très prenant, mais beaucoup de satisfaction. June, au pied. Allez. De 5 mois à 1 an, c'est la période où le chien va rentrer 1 semaine par mois à l'école de chien guide. Donc sur ces périodes-là, donc c'est une petite, c'est un petit peu comme les enfants, c'est une première adaptation à l'école de chien guide, notamment la première entrée dans le box, le premier contact avec les chiens adultes. Donc c'est voilà, le chien commence à prendre conscience que il se passe quelque chose et c'est pas le cocon familial de la famille d'accueil. C'est bien. John, non, là, regarde. Très bien, couché. Allez, c'est bien. Encore, avance. Ouais, encore. Ouais, c'était pas mal ça. Allez, oui, c'est bien. C'est pas mal ça. Après, il y a la période de 1 an environ, jusqu'à 18-24 mois. Le chien est là toutes les semaines. Il arrive le lundi matin, donc c'est les familles d'accueil qui le déposent le lundi matin et qui donc le reprennent le vendredi soir. Donc la famille d'accueil voit le chien uniquement le week-end. Là, on commence aussi le détachement progressif avec la famille d'accueil. C'est aussi important aussi ce détachement. Ça permet à la famille petit à petit de se dire que le chien, voilà, il va bientôt commencer sa vie de chien guide et qu'à un moment donné, ça va se stopper.
Mais la période, voilà, 1 an, 18-24 mois, c'est tous les apprentissages nécessaires. On va dire le déplacement en ville sans peur, gérer les obstacles, toutes ces choses-là. Donc tout ce travail-là de concentration, ça amène au chien une fatigue assez, assez énorme, puisque le week-end, apparemment, les familles d'accueil ne voient pas du tout le chien de la journée. On estime la remise du chien entre 18 et 24 mois. Le chien est vraiment mature, on va dire, à l'âge de 2 ans. Donc nous, cette période est essentielle, puisque voilà, c'est à ce moment-là qu'on va remettre donc le chien à la personne déficiente visuelle. Après, nous, on fait, quand il y a la remise du chien à la personne déficiente visuelle, on fait donc des suivis systématiques pour voir l'état de santé du chien, pour voir tout simplement si tout se passe bien, quoi. Je suis Nicole, j'ai 56 ans, je suis née en Belgique. Je suis malvoyante depuis ma naissance, j'ai du cataracte congénitale. Je m'étais dit, voilà, si je perds ma vue, comme compensation, j'aimerais bien avoir un chien guide. Mais, bon, j'avais toujours su faire sans aide, et je me dis, oh, ça va aller, tu as toujours su le faire sans canne blanche, sans quoi que ce soit, tu vas pouvoir continuer. Alors je prenais ma canne blanche, mais je l'avais dans mon sac. Et un jour, un poteau m'a fait comprendre qu'en fait, que je ne pouvais plus faire comme avant, qu'il me fallait bien quelque chose. Après la bonne discussion contre la tête, j'avais bien compris que là, ça ne pouvait plus faire comme ça. Gaulle, je l'ai maintenant depuis 3 ans et demi. Je l'ai reçu en octobre 2012. J'ai fait ma demande en décembre 2011. On passe un entretien, on appelle ça une instruction de dossier, qu'on passe 2 jours à l'école chien guide, qu'on fait des sorties avec des chiens, qu'on a un entretien avec le médecin, la psychologue, l'instructeur de locomotion, pour voir qui on est et comment on se déplace et à quel niveau est notre autonomie. Et quand Gaulle était prêt, il avait 17 mois à ce moment-là, Luc, son éducateur, il est venu chez moi à la maison où j'habitais à cette époque-là, et on est allé faire un tour avec le chien, et revenu chez moi, j'habitais à la campagne. Gaulle, il avait couru vers le chat, et le chat avait expliqué que c'était chez lui, et Gaulle n'avait pas le droit de le toucher, et le chien que j'avais à ce moment-là, mon berger allemand, elle avait montré pareil. Du coup, Gaulle a fait demi-tour. Et au lieu d'asseoir à côté de Luc, son éducateur, il est venu s'asseoir à côté de moi. Et c'est là que je pense que Luc avait compris que, bon, voilà, ces deux-là, ça peut bien le faire. Alors, quand on reçoit le chien, pendant ces 2 semaines, il y a une semaine qu'on reste à l'école, qu'on est accueilli dans un studio et qu'on n'a que besoin de prendre soin de nous et de notre chien. Et c'est très bien cette semaine parce qu'on peut vraiment commencer à créer un lien avec le chien. Il n'y a personne d'autre autour de nous et nous, on n'a pas besoin. Moi, j'ai 4 enfants. Imaginons que j'avais été à la maison. Dans ce cas-là, oui, les enfants auraient été là et tu passes automatiquement de l'attention à tes enfants. Et que là, bon, j'étais qu'avec mon chien, j'avais qu'à penser à lui. Et pendant cette semaine, en fait, on apprend comment se déplacer avec le chien, comment prendre soin du chien. Et après, le week-end, on rentre à la maison avec le chien. Et le lundi, l'éducateur, il vient une semaine chez nous.
sur notre lieu de vie pour faire des trajets, par exemple vers notre lieu de travail, le boulanger, le vétérinaire, là où on fait nos courses, nos déplacements habituels. Et après, on a 6 mois pour obtenir du chien ce que l'éducateur lui a appris. Et après ces 6 mois, l'éducateur il décide, voilà, est-ce que ça se passe bien ou pas et est-ce qu'ils peuvent rester ensemble, oui ou non. Après, j'ai l'impression que je revis parce que je peux à nouveau faire comme avant, aller n'importe où et n'importe comment sans que je dépende de quelqu'un. Et c'est un grand luxe, quoi.